tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un City Talk. Je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, ça va? Salut. Bien et toi? Tranquille, le Petite match vient de se terminer. victoire 0-2 face à Middlesbrough. On est qualifié pour les demi-finales On va à Wembley jouer la demi-finale, c'est ça? et qu'on va bien sûr gagner. Toi Euh, tu t'avances déjà. Toujours, Nico. Alors, Nico, je vais te demander qu'est-ce que tu en as pensé du match et si tu pourrais dire la composition. Alors, on a joué en 4-1-4-1 comme d'habitude, Ouais, avec Bravo au but pour la coupe, Clichy Zabaleta sur les côtés au niveau des latéraux. Charnière centrale, c'était Stones et Otamendi. Puis Yaya qui a joué le rôle de la sentinelle comme d'habitude. exact. Un peu plus haut, on a eu De Bruyne et Silva. Et au niveau des ailes, Sané, Sterling et Agüero en pointe. Tout devant. Exact. Tout ça. Donc vas-y. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du match globalement? Alors, match maîtrisé par Manchester City pour moi. Donc, on a vraiment, dès la troisième minute, on marque le premier goal. C'est Belle ça. action de Zabal, enfin belle action. Je crois que c'était Yaya Touré qui lui fait une balle C'est piquée. ça. Et Ouais. puis Zabaleta qui la récupère, centre. Sterling qui rate, mais David Silva qui est là. Ça me fait plaisir de voir David Silva marquer parce que j'ai pas l'impression que Oui, c'est vrai. c'est souvent. Donc quand C'est il pas marque, sa ouais, c'est pas sa marque de fabrique, lui c'est plutôt la passe ou l'avant-dernière passe. exact. Et donc ça me fait plaisir de voir David Silva marquer. Je sais pas, C'est vrai que ça fait c'est un plaisir. petit événement on va dire. Et plus tard dans le match, donc à la 67e, on a Agüero sur un sur une passe D de Roy Sané. C'est Alors, ça. comme je disais du match, donc Manchester City a bien maîtrisé. Score pauvre quand on voit le nombre d'occasions qu'on a eu. Donc 0-2, quand je dis pauvre, on aurait pu facilement aller à 0-4 voire 0-5. Oui, je pense aussi. Énormément de ratés devant le goal. Que ça soit, on va dire, Bah surtout Sterling, Agüero, même Sané, qu'on a raté pour moi deux grosses actions. C'est dommage, mais c'est pour moi juste le point faible du match. C'est pour ça que quand je dis faible de résultat comparé aux actions, je parle de ça. Alors Nico? ouais, bah je suis totalement d'accord avec toi. Puis il y a quand même eu un bon Guzan en face dans les cages. Ouais, 8-3 sur Woodscored, Oui, c'est excellent. C'est le match de sa vie. peut-être le deuxième meilleur hein, sur le terrain, 8 sur arrêts, hein, WhoScored. 8 arrêts, ouais, c'est énorme. C'est vraiment un gros match de sa part et je pense ouais, s'il n'y a pas 4-0, c'est peut-être grâce à c'est lui. même 100% grâce à lui, j'ose le dire. Ouais, exact. C'était dans mon Mais forme de Boro. c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a pu le lire sur Twitter que beaucoup de gens sentaient le gros match de Guzan. Ouais, beaucoup, beaucoup. On était assez sceptiques. Toujours quand un gardien qui joue pas et qui joue contre nous, ça va toujours être ce gros C'est match. ça, C'est le classique, on c'est connaît l'habitude. toujours, hein. Alors, Nico, moi Ouais, je vais te dire, je vais commencer par les gardiens, donc nos fameuses individualités, comme on dit. c'est ça. Bravo. Bah, match ouais, normal pour un gardien pour moi. Euh, Belle parade, deux belles parades qui nous sauvent. Il y a quand même un problème, C'est c'est son qu'il y a jeu deux aérien. sauvetages sur la ligne Ouais, et exact. ils sont joués à rien aussi, mais bon. Là, il n'a pas été aidé par ses joueurs au niveau du jeu aérien. Ils se sont tous fait battre. Exact, comme d'habitude, hein. C'est toujours Mais c'est le oui, problème. c'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, il y a quand même deux sauvetages sur la ligne, ça fait peur. Mhm, Il y a un sauvetage de Zabaleta et un de Stones, si je dis pas exact. Ouais, non, n'importe c'est bien quoi. ça. C'est ça, ouais. C'est sur le premier, bon, il fait une belle parade, mais au final, tu te rends compte qu'elle est pas si belle vu qu'elle allait directement dans notre but, sa Non, c'est parade. vrai. Et Zabaleta qui a la chance d'être ici, d'être placé là. Et sur l'autre, c'est une contre-attaque de Boro. Et t'as Stones qui joue hyper bien le coup et qui sait très bien. Qui se place déjà sur la ligne de but et on voit Oui, même à l'avant Otamendi si juste c'est. après. Il Oui, il retourne. y a Otamendi aussi qui le sent. Du coup, Mais j'ai je pense l'impression qu'il que. avait un peu dévié sur la deuxième, sur cette action que tu viens de parler. Je sais pas pour toi, j'ai Ah, mais l'impression sur qu'il les avait. deux, je crois. Hein. Ouais, donc La c'est. première, c'est sûr, hein, parce qu'il fait une parade très nulle. Je sais pas si ça se dit, mais On va dire. sa parade est vraiment pas bonne. Non, c'est vrai. Et sur la deuxième, il me semble qu'il la touche, oui. Mhm. Bah, c'est vrai que c'est maigre pour un gardien qui était censé être titulaire. On voit bien qu'il a perdu sa place face à Caballero. Et pour moi, Caballero est beaucoup plus rassurant dans les goals. Oui, et on peut parler de la relance au pied aussi. Il y a eu des dégagements catastrophiques. Oh là là, oui, exact. On dirait, en fait, aujourd'hui, on avait l'impression que c'était Caballero au but. Le Caballero de l'année dernière, De- enfin, quand il venait d'arriver à City, qu'il était au deuxième poste derrière Hart. Mais oui, c'est ça en fait. C'est vrai. Nico, bah, je vais passer à Clichy.
Ouais. Toujours le moins bon. Toujours À le moins chaque bon. City Talk, c'est la même chose. Ça fait trois d'affilée, je crois, hein, que c'est le moins bon. Euh, J'en ai bien peur, hein. Bon, bah, au moins il est constant, mais dans la nullité, c'est pas mal. Je sais pas si c'est rassurant. Bon, on en rigole, puisqu'encore, dernier match, c'était contre Sunderland. Exact. Oh, là là, ce match. Sur le dernier City Talk. Ah ouais, bah contre Sunderland, contre Middlesbrough, c'est très très moyen. C'est très Qu'est-ce qui va se faible passer contre défensivement. Monaco? Bernardo Silva, ben, il va s'amuser. Ah, avec Clichy, là, il va se retrouver avec plusieurs crampes aux pieds. Là, on va le voir avec ses pieds en mêlée, on Il voit va plus se rien ouais, comprendre. les pieds mêlés, le cul par terre, hein. La totale. Ouais, c'est vrai. Mais Bah, ce qui est rassurant, c'est que il y a Zabaleta de l'autre côté qui a sorti un très bon match. très très gros match. En défenseur droit cette fois, alors que moi je voulais plus le voir en tant que. J'aimais Milieu? bien le voir en tant que milieu, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est son poste de formation. Au début de sa carrière, il a commencé au milieu. Ah, ça je savais Je pas sais pas si on déjà. l'avait déjà souligné. Non, c'est la première fois, Nico. Oh, ben, j'aurais pu le faire. C'est pas grave. Parce que ça fait longtemps Ouais. que. Bah donc pour en revenir au match, Clichy, match je trouve pauvre de sa part encore, que ça soit Ouais. offensivement, il court, enfin souvent il s'enferme vers le milieu de terrain et puis c'est des passes qui arrivent vers les attaquants mais qui eux-mêmes après se font enfermer, donc ça revient toujours au même jeu. Et défensivement, c'est face à un Traoré qui sort, faut pas dire sur un gros match, mais qui est très très rapide et Qui est un des meilleurs dribbleurs d'Europe au niveau des stats. ah, Adam Traoré. Adama Traoré. Adama Traoré. Bah oui, bah Clichy, comme j'ai dit, match pauvre, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, il y a rien à rajouter, hein. C'est Donc l'un des joueurs les plus mauvais de la saison, hein. ouais, Au niveau des joueurs qui jouent beaucoup. exact. Bah pour Voilà. en revenir avec Zabaleta, très bon match de sa part, énorme. Excellent, hein. C'était le capitaine en plus. Je trouve qu'il a bien dirigé l'équipe et il a bien joué sur son côté droit contre Stuani ou encore Bitter ou encore The Beast Negredo. Il a bien défendu, il a bien attaqué. Bah, une passe D. Enfin, pour moi, même si c'est décerné à Sterling, pour moi la passe D est de lui. Oui, c'est vrai. Mais sinon, il a très bien joué offensivement, il apporte. Ça fait plaisir de voir sur ces derniers matchs qui se projette un peu plus en avant et qui apporte beaucoup offensivement. Puis si on peut retrouver le Zabaleta d'il y a 2 ans, c'est avec grand plaisir. On prend, hein, si tous nos vieux joueurs se trouvent une deuxième jeunesse, on prend, hein, Nico. Oui, c'est sûr. Vas-y, je vais te dire la paire défensive, si tu veux bien commencer. Bon, allez. Ben, aujourd'hui, j'ai bien aimé Stones. Ah oui, ça fait plaisir. Que je trouve qu'il a été même meilleur que Tamendi aujourd'hui. Wow. Ouais, venant de moi, c'est bizarre, oui. Ça me- Mais ouais, non, mais Stones, pardon, j'ai beaucoup aimé. C'est très serein. La relance, encore aujourd'hui, c'est très. Ah, j'ai plus le mot. C'est très propre, c'est ça? Oui, c'est propre et c'est pas dans le Ordonné? danger. C'est Enfin, je vois ce ouais, que tu veux dire, mais ordonné, je ça trouve pas le marche mot. aussi. Moi non plus, j'ai pas le mot, mais bon, je pense que vous avez compris. C'est sans risque, c'est bon, c'est et Exact. défensivement, c'est très bon aussi. Et plus le sauvetage sur la ligne. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'il avance et qu'il commence un peu à tomber, il glisse et qu'il garde quand même la balle. Ouais, il J'ai me fait bien. un peu peur, mais Ouais, mais je trouvais ça drôle, mais il a bien fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi pour Stones. ouais, et Otamendi qui a aussi été plutôt correct, mais bon, pas, il y avait pas énormément de boulot, à Ouais, non. part dans le jeu aérien où les deux se sont quand même fait avoir Ouais, plutôt malheureusement. souvent, je trouve. Bah, c'est le problème de City hein, depuis 2 ans, on va dire, c'est surtout le jeu aérien en défense. Hein. Compagnie, Ouais. c'est tout ce que j'ai à dire. Quand le Irfan patron n'est Désir. pas là. Il était sur le banc aujourd'hui? Non, 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 pas il a encore. voyagé avec l'équipe, mais il n'était pas sur le banc. Il y a Kolarov qui est rassurant dans les airs qui était sur le banc. Ouais, mais bon, on va pas. Je crois que là, comme on a vu, Guardiola voulait faire gagner la coupe et je vais pas te mentir, je préfère la charnière défensive Stones-Otamendi que Stones-Kolarov ou bien Otamendi-Kolarov. Moi, je préfère quand Kolarov il est là, honnêtement. Ah bon? Dans l'axe, en défenseur central, je l'aime beaucoup, Kolarov. Mais bon, on verra. Il Ok. jouera sûrement d'autres Ouais. matchs, hein. Alors donc en sentinelle devant la défense, on a eu Yaya Touré. C'est ça. Yaya Touré qui Le patron. continue sa bonne lancée depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu, à part, je veux dire, quelques faux pas, mais pas énorme. Très bonne saison de sa part et très bon match. Bien là défensivement ou offensivement, il apporte beaucoup à l'équipe et c'est la voix de l'équipe et on aime un autre Et, petit Yaya. aujourd'hui, il a fourni des efforts qu'on n'avait plus vus Ah ouais. depuis, je dirais depuis 2014 de la part de Yaya. C'est Quand il tape là les runs. j'ai une idée là d'un retour des, enfin j'ai une idée.
J'ai une action en tête où il fait un énorme retour défensif et je crois qu'il court plus vite que Clichy sur l'action. Waouh. C'est quand même inquiétant pour un latéral beaucoup plus jeune en plus. C'est clair. Mais bon, encore un très bon Yaya. Je Bah, pense qu'on il y a a... 2 ans de différence, ouais. c'est pas plus? 33 et 31. 30. Oh, ça va. Je le voyais plus vieux, Clichy. Plus jeune. Ah, 29? 29, je Ouais, crois, oui. je pensais aussi. Bah ouais, comme t'as dit, très bon match de Yaya Touré, ça fait du bien. Oui, comme t'as dit, j'ai bien vu aussi, il y a des runs là, quand il courait vers le, bah, dans le camp de Middlesbrough et qu'il se faisait rattraper par deux Aussi, ouais. joueurs. Ça me rappelle la bonne époque quand il tapait ses gros sprints. C'est vrai, ça fait plaisir. Un gros tank. Encore un qui retrouve une seconde jeunesse. Exact. On va passer aux ailiers, je trouvais plus le mot. Ouais. Sterling, Très brouillon, genre du Sterling, très très brouillon, c'est mais dommage. encore décisif, comme Ouais, d'habitude. c'est comme d'habitude, c'est pas ses meilleurs matchs sur ces 3 derniers matchs, pour moi, c'est pas ses meilleurs. Mais il est toujours décisif et ça fait plaisir. Mais oui, en fait, ça change pas. C'est bah, quand il joue, je pense qu'on l'a vu sur le dernier match contre Stoke. On s'excuse, on n'a pas pu faire le City Talk d'ailleurs. Mais contre Stoke où il a pas joué, ben Ah, ça s'est ressenti, ouais, il, avec David il Silva. a manqué. Ouais, Ça va moins vite, c'est moins percutant, c'est clair. ça Bah, manque le Sterling. ouais, on a vu Resist Et Navas. euh, et pour revenir sur son match d'aujourd'hui, non, on va pas parler de Navas. On va vite oublier Ouais, ce hop. ce joueur. Donc, Et pour revenir sur Sterling, encore, ouais, encore aujourd'hui, c'est plutôt brouillon, même si on a vu de très bonnes choses aussi, hein. Bah, au final, il est quand même décisif et le premier but, il vient grâce à lui ou pas, je sais pas. Là, c'est qui vraiment rate sa frappe et il a dévié, ça va dans David Silva, mais ouais, c'est dommage quoi. C'est comme tu m'as dit, il est pas assez décisif devant le goal en fait. devant le but, oui, il y a quand même un souci, hein. Ouais, tout le monde a eu des soucis aujourd'hui, comme on a dit. Oui, 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 aussi, on va pas que blâmer lui parce que je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, le 4-0 n'aurait pas été immérité. Ouais, Sané, Sané. Sané, je suis déçu de ce match. Franchement, je suis un peu déçu. en fait, j'ai l'impression de voir Sterling de l'autre côté, Ouais, voilà en fait, enfin, j'ai commencé Nico. dans un style différent, hein, mais Ouais, ben moi, en fait, ce que j'ai pensé du match, c'est que Sané, bah, il a raté 2 goals ouverts pour moi, clairement. Quand il frappe trop euh, fort et que sa frappe, finalement, elle va du 2 à l'heure ou qu'il croque ses frappes 2 fois devant le goal. Alors que pourtant, il avait le pied sur le ballon devant un autre défenseur. Bah, c'est dommage. Après, il était bien percutant sur le côté. Il a aussi fait 2 passes enfin, 2 passes qui auraient pu être des goals. Mais pour moi, je suis un peu déçu dans le fait, c'est surtout ses frappes, quoi. Contre Arsenal, il est capable Sané, j'ai l'impression qu'il de y a faire un des frappes léger de fou. problème avec lui. Alors, c'est soit la dernière passe est vraiment pas bonne, soit c'est son tir qui est vraiment pas bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au moment où il faut être décisif, bah ça coince. Pourtant, ce qu'il fait avant, c'est excellent, hein, souvent Ouais, sur c'est ses dingue. actions. Il emmène 3 C'est, joueurs il avec peut, lui, il peut éliminer deux, voire trois joueurs, facilement. te jouer un 1-2 magnifique, et derrière t'envoyer une passe immonde, ou Ouais, une ou frappe une immonde. frappe enroulée qui va aller C'est, presque dans notre goal, c'est, finalement, tu c'est vois. ça, ça, c'est un peu exagéré, Non, mais, non, mais mais ouais, au moment d'être décisif, il y a un petit problème, mais c'est pas pour autant que on l'aime pas ou quoi que ce ouais, soit, hein. faut Il est être encore fou. très jeune et Faut être fou pour on est, pas aimer on est Lovren. déjà très très content, hein, et on l'aime déjà beaucoup, Sané. Ah oui, vraiment. Vraiment, ça on t'aime. Ça. Ça, On va passer à nos 2 MC maintenant, donc Kevin De Bruyne et David Silva. Alors, le meilleur milieu bon, enfin notre meilleur notre milieu. meilleur milieu, ouais. Bah, De Bruyne, aussi un peu déçu en fait, pas beaucoup vu. Vraiment, moi je vais pas te mentir, j'avais oublié. Non, je vais pas te mentir, je viens de me rappeler que De Bruyne y jouait, Nico. Je vais peut-être être fort dans mes Alors, mots, c'est vrai, vas-y. mais je vais pas te mentir, j'avais oublié que De Bruyne y jouait parfois dans le match. C'est pas. On l'a pas vu aussi percutant que sur ces derniers matchs. C'est ça que je veux dire. Bah, en fait, moi j'ai l'impression qu'il est comme ça depuis qu'il a ce nouveau rôle, plus proche d'un 8, plus proche d'un milieu Mais central qu'un ouais, milieu offensif. et j'ai l'impression que c'est David Silva qui brille plus en fait. J'ai l'impression que là on voit plus Bah De Bruyne c'est dans l'ombre. bah, c'est exactement ça. Voilà. Et du coup, je sais pas si on peut dire que c'est pas terrible comme match ou pas, parce qu'en fait c'est vraiment difficile à juger. Ouais, pas difficile, exact. Mais au final, j'aime bien son match, hein. Il y a comme deux ou trois passes ratées qui font peur, mais Ouais, bah, ça arrive, qui donnent quand même des contre-attaques, hein. exact. C'est dommage, mais Ça fait quand même peur. pas de son meilleur match, De Bruyne. Non, clairement pas.
Bon, on va dire c'est une coupe, c'est une compétition à part. Enfin, oui, c'est une compétition à Oui, de part. toute façon, il y avait clairement un manque d'intensité et d'envie de la part de Middlesbrough, donc Ah oui, il marchait à la c'est fin du match, on difficile a à vu, hein. jouer aussi. Exact. Oui, tout le monde marchait à la fin Ah, d'ailleurs. même C'est que le City. match n'était pas passionnant de base, on l'a pas forcément dit, mais c'était clairement pas le match de l'année, hein. Si vous l'avez loupé et que vous écoutez juste le débrief, Oh, vous avez vous rien avez rien loupé. loupé, hein. Ouais, vous en Non, faites pas. franchement. Alors maintenant, on va passer à David Silva. David Silva. Et Magnifica. L'homme du match. Le magicien, oui. L'homme du match, complètement, Nico. Comme bah, on l'a dit au début du City Talk, on est très content qu'il ait marqué. Il nous a manqué Puis, l'année passée. La semaine passée contre Sunderland, c'était ça? ouais, c'est ça. J'ai failli dire Southampton. Ou c'est Stoke, C'est Stoke. je sais Je plus. sais plus. C'est Stoke. Il n'y avait pas Sterling et Silva contre Stoke. Exact. Bah, merci. Donc du coup, David Silva, bah, il a bien joué, ah, vraiment bien. Il retrouve, avec ça, on retrouve l'envie, le jeu de City, de vrai jeu. Ouais. Ça donne de l'envie, c'est assez percutant et ça fait du bien de voir ça. Et franchement, David Silva, il faut pas qu'il vieillit quoi. Reste bloqué à cet âge-là et vieillit plus jamais, Ouais, s'il te plaît. ça c'est. Je Alors que j'ai pas beaucoup de choses à dire. statistiquement, Silva, genre c'est pas énorme au niveau du nombre de buts et de passes décisives, mais je pense que clairement saison avec Ouais, Sterling peut-être. ouais, non, mais Et on a cette semaine Guardiola qui a dit qu'il est venu à Manchester City puisqu'il avait envie d'entraîner David Silva, ça a fait chaud au cœur. entre autres, hein. Et il a dit aussi que quand il était à Barcelone et qu'il l'a vu jouer à Valence, il s'est dit waouh, ce joueur il est spécial, il est monstrueux. Et moi je suis totalement fan de David Silva et de voir De de voir voir ce ces mots Guardiola. de Guardiola. Et oui, et de le voir aussi sous Guardiola évidemment. Mais c'est incroyable. Mhm. Ouais, Ça me met vraiment des étoiles dans les yeux. je suis complètement d'accord avec toi, Nico. J'ai pas de choses à rajouter sur David Silva. Vraiment très bon match de sa part, comme toujours. Plus en valeur cette année comparé aux autres années et ça fait du bien. Ouais. C'est le métronome, c'est la carte de City. Et maintenant, on va passer au Kun, Le Sergio Kun Kun. Agüero. Un goal. Ah, il continue Hmm. sur sa lancée aussi, bah, c'est comme d'hab. Alors il a 7,9 là sur WhoScored, bah, je trouve que c'est pas assez. Bah, Parce oui, qu'en fait le goal c'est juste la récompense de tout le travail qu'il donne sur ce terrain. C'est encore une fois il court partout et pendant 90 minutes. Moi c'est un nouveau Kun qu'on a depuis Monaco. ah non, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, on a vu sur ce match, il commence à refaire le jeu défensif que veut Pep, il vient bien presser. Et puis, Ouais, pour moi, c'est comme Sané, j'ai pas l'impression qu'il a de l'endurance. Enfin, il fait courir, il fait c'est à courir. l'infini. Ouais. Mais pour moi, les 20 premières minutes, très discret et j'avais peur de retrouver le Kun d'avant. Genre, je le voyais un peu marcher de temps en C'est vrai que temps. ça faisait peur, hein. Parce que là, je veux dire, sur nos 5 derniers matchs, bah, c'est quand même 6 goals. C'est Deux goals c'est ce face à qu'on veut, hein. Monaco, 2 goals face à Huddersfield, un goal face à Sunderland et un autre goal face à Middlesbrough. C'est, Voilà, c'est ce qu'on veut. ça fait du On bien. aurait bien aimé un but face à Stoke, oui, hein, il me semble. Ouais, malheureusement. Je crois qu'il avait marqué 8 buts en 7 matchs. Bon, maintenant c'est 8 buts en 8 parce qu'il a pas marqué, mais. Mais C'est voilà, dommage. pour le Kun, c'est encore très bon, je trouve, aujourd'hui. Et puis chez Nico, je sais pas si tu veux rajouter un mot sur les remplaçants. Donc on a eu Nolito qui a remplacé Leroy Sané à 70e, Fernando à la place de Touré à la 86e, et notre jeune Kelechi Iheanacho, sauveur de l'année passée, à la 91e à la place de Sergio Kun Agüero. Moi j'ai pas C'est ça. beaucoup. Alors, en fait, je viens de penser encore à un truc sur Agüero. Ah, Il y a quelque chose qui me fait quand même assez peur, au final. Je viens d'y penser. C'est qu'en fait, là, tu l'as dit, c'est 6 buts sur les 5 derniers matchs, c'est ça? oui, Bah, en fait, c'est quasiment tous les mêmes buts. Alors ça me fait un peu peur. Alors c'est soit sur un corner, soit c'est un ailier qui déborde et qui fait un centre. À ras de terre et qu'Aguero la dévie et il la met dans le but. ouais, ça c'est vrai, mais aussi quand tu vois que Agüero, il joue. Il a pas vraiment l'espace pour tirer de loin. Il a tiré une fois de loin. Non, parce que c'est plus le jeu. Non, c'est plus le Maintenant, faut jeu. rentrer dans la surface avec la balle. Et pour moi, enfin, il est même plus efficace, quoi, comme ça, je trouve. Mais voilà, je sais pas. Parce que Je sais pas, j'ai l'impression vraiment. qu'avec ça, déjà, Agüero, il se fatigue beaucoup moins à faire des efforts. Enfin, comparé à l'année passée où enfin, Oui, oui, il prenait la balle avec ça, et... ça te permet de presser en arrière. Et aussi, je veux dire, en même temps, je trouve que c'est pas mal, quoi. Là, on a vu une fois tirer de loin. C'était Guzan l'a relâché. Sterling a marqué, bon, hors jeu, mais hors jeu inexistant ouais, d'ailleurs. hors jeu inexistant, dommage.
Mais je veux dire, moi j'aime bien la façon de voir Agüero comme ça me dérange strictement pas en fait. J'aime vraiment bien. Bon, ça me fait un peu du mal parce que j'adorais l'ancien Agüero, mais bon, si s'il fait du bien à l'équipe et que ça marche comme ça, allons comme ça. Ah non, comme ça. Donc le remplaçant, par contre, bah encore une fois, Nolito, je vais dire la même chose. Le super sub, il aurait pu un peu rentrer plus tôt, je pense. Mhm. Mais ouais, non, mais tu sens qu'il peut marquer et qu'il peut ou faire la passe D. Qui peut être Donc dangereux. moi j'aime bien. Oui, il est très dangereux. Ouais, non, c'est exact. Et par contre, attention au coup de chaud, monsieur Nolito. Ah ouais, hein. Parce que là encore aujourd'hui, il est pas loin du. C'était contre qui qu'il avait pris un Traoré. carton rouge très Ah, débile. ah, ça je me souviens plus. Je vois de quoi C'était tu en parles. début de saison où il y a un tacle et derrière il a un coup de chaud où il embrouille C'est vrai. le tacleur. Mais je veux Bah dire là, aujourd'hui on est proche de la même situation. après quand tu vois que Traoré fait un tacle des deux pieds carrément sur Oui, Nolito, non mais alors que la balle allait être en sortie, et en plus tu l'as bien vu, il s'est contrôlé là, il a regardé en mode tu refais ça, vas-y je te pète la gueule comme tu m'as dit. oui c'est ça. Et ben, tant qu'on en est là, tant qu'on parle de Middlesbrough, bon on va faire un mot sur l'adversaire. Ouais, Eh ben écoutez, Barba. bah je vous aime pas du tout. Ah je vous hais, complètement, moi je vous hais, j'ai envie que ça va être méchant, mais j'ai Alors envie que vous votre stade brûle. alors je dirais pas jusque là, mais par contre je vais vous souhaiter une bonne descente en deuxième division. Parce que c'est de l'anti-jeu ce que vous faites, Clairement. c'est de la merde. Je vais le dire, c'est de la C'est merde. des tacles à Ça deux fait des pieds, fautes, ça coupe le jeu, c'est méchant, c'est en plus, c'est plus gratuit c'est quoi. de la merde. Vous faites que des ballons aériens, c'est de la chiasse votre jeu. Voilà. Nico, je vais même rajouter, c'est des gros barbares. On a bien vu un moment, je crois que c'était Sterling là, qui court en contre-attaque. Et il y a un des joueurs de milieu, il tacle carrément par derrière, alors que Sterling il est plus Ah oui, rapide, mais mais il lui il y en a tacle eu. comme ça par derrière. Même, non mais Mike C'est Dean, très double rare qu'on carton ait des rouge. contre-attaques cette saison contre les petits. Alors si là maintenant on en a et que c'est des fautes tactiques pour prendre des jaunes et des jaunes et des jaunes sans qu'il y ait aucun rouge qui sorte, c'est saoulant. Mike Dean, fallait sortir ton carton rouge, hein, toi. T'abuses, non. Pour Middlesbrough, c'est des vrais barbares, je veux plus. Negredo, vas-y, change de club, fais pas. On va encore les jouer, non? Ouais, mais j'espère que là, c'est nous qui allons les tacler, même si on se prend 3 rouges, j'espère qu'on en baisse 4. Est-ce que c'est à l'Etihad? Je crois pas, hein. Nico, je Ça sais va pas être te dire. dans leur stade encore. Dans leur stade pourri qu'on va brûler. Donc Nico, je sais pas si tu veux rajouter un mot sur un débat ou autre, parce qu'on a déjà dit notre Non, mais top on n'a pas flop. fait le. Oui, si, on l'a dit. En fait, on a dit, on a Vous avez juste. compris que c'était cliché, Silva, un top, un flop. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter des mots, moi j'ai pas d'autre chose à dire, enfin, on a vraiment tout bien énuméré cette fois en individualité, on a bien dit. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Le prochain match, c'est contre Monaco, non? On y est? C'est mercredi, Nico, je vais pas te mentir, j'ai C'est pas envie. mercredi, ouais. J'ai pas envie. J'ai clairement pas envie d'avoir ce match. Euh, on a vu la fameuse remontada du Barça. Alors, on va espérer que Monaco soit le deuxième club. Enfin, soit le. Vu que maintenant c'est le dernier club français, il faut qu'il y en ait plus du tout. Parce que Ouais, sinon, c'est fini pour nous. exact. Donc, on va gentiment espérer Ouais, et croire en notre équipe. Nico, je sais pas pour toi, mais moi, par exemple, j'ai vraiment pas envie de voir ce match. Je savais déjà d'avance du match aller que ça allait être très compliqué. Enfin, je crois que j'étais jamais serein. Enfin, je crois que t'as dû un peu le remarquer à force de. Non, mais ils font peur, hein. Même Monaco, ça fait très peur, c'est clair. Mais je veux dire, maintenant, j'ai Et quand on vraiment. voit tout le monde uni contre nous aussi, Oui, c'est ça apporte pas du tout confiance. Tous les consultants sont contre nous. Toute personne. la France est contre La nous. France est contre nous. L'Angleterre, un peu. Vite fait. 20% est un peu avec nous, je crois. Oui, Mais je veux dire, surtout les fans des top clubs en fait. exact. Mais moi, franchement, j'ai vraiment peur de ce match. Et je sais que. Enfin, j'ai vraiment peur en fait tout court de ce match. J'ai vraiment pas envie qu'il soit Non, là. c'est vrai que ça fait peur. C'est que si ça finit à 2-0, bah on sort. Ouais, c'était clair. C'est le problème. Et 2-0 avec Monaco, ça pourrait Voir être très vite. 3-1, voir 4-2, ben bah, on rentre chez nous, quoi. Ouais. Et surtout qu'après ce match, on enchaîne Liverpool, Arsenal, Chelsea. Donc, Ouais, après oui, après ça va envoyer, hein. ça va vraiment être pas chouette à voir, hein, je crois, ce mois-là. Je dis, bah tiens, j'ai un petit truc à évoquer. Ah, Nico. Un tout petit débat. Est-ce qu'avec le nul du Stoke, tu penses que le titre c'est totalement terminé pour Bah, nous? Nico, je vais pas te mentir, le titre, j'y crois déjà plus trop. Enfin, on a quoi? On a 10 points de retard, c'est 10 fini. points, ouais. C'est fini. Quand on est Bah premier, si on avait gagné la contre Stoke, on aurait pris encore 2 points par rapport à ce qu'on a déjà. Puis on aurait battu Chelsea là. Bon, à Stamford Bridge, il faut encore y arriver, mais
Ça fait qu'on revenait aux alentours de 5 points, 6 points en attendant leur résultat eux aussi. C'était encore jouable, je pense. Ouais, mais je veux dire, enfin, moi, j'y croyais plus trop déjà depuis le début, quoi. Enfin, je sais pas, je suis dubitatif, on va dire. Mais j'y crois, franchement, Chelsea, pour moi, ils sont champions, pour moi, c'est clair. Quand t'es premier avec que 10 points, Ben, je crois que, surtout qu'on a Conte, un très bon entraîneur, il va, il va pas laisser passer ça. On sait bien que lui, n'importe les joueurs, ils sont là. Lui, il va dire en un coup, t'as mal joué, bah, tu vas plus jusqu'à la fin de saison. Ça peut être n'importe quel joueur, il va te dégager pour en trouver un meilleur. c'est vrai, Conte qui a ramené Chelsea au top de l'Angleterre. Au devant de la scène. Et puis, il faut pas oublier que eux, ils sont pas à la Champions League et tout. Donc Aussi, oui. ça les aide, quoi. Nous, on va jouer Monaco, puis ensuite, on va jouer Liverpool, comme j'ai dit, ça va nous fatiguer. Parce que Monaco, ça va pas se finir en 0-0 avec deux tirs cadrés chacun. Non, 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 non. Ça va être au moins, il y aura plus de 8 corners, il y aura 6 frappes cadrées pour chacun, ça va être Bah, l'enfer, hein. 8 corners, vu les corners, En tout, hein. ce qu'on en a fait à l'aller, moi je veux bien, hein. Allez, on prend. Mais je me Mais rassure avec Monaco parce que ça sera la défense, ça sera Radji, Jemerson et Gizik nous avait fait vraiment, nous avait vraiment chié. Donc je veux bah, dire, il je est me bon, réconforte Oublik, hein. avec ça. Je me réconforte avec le fait que ça soit Radji qui est pas très fort, hein, faut pas se mentir. Il a quoi? Il a 34, 35? Bah, qui a 35 ans et qui est un défenseur très lent, mais qui a quand même réussi à stopper Sterling et Aguero plusieurs fois dans le match, hein. C'est Ouais, quand même assez inquiétant. 32 ans exact, comme tu m'as dit. Et puis, Ça fait peur, mais bon. Et juste te demander quelque chose par dis-moi. rapport à Chelsea. Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à un match fermé de leur part? Ils ont 10 points d'avance, ils ont aucun intérêt à se forcer à une victoire. Mais tu connais bien Conte comme moi, Nico. Conte, il n'aime pas ce style de jeu fermé. Il va bien, pour moi, je crois il va bien se passer. Il va bien utiliser les aides avec Pedro, Alonso, avec Eden Hazard et Oui, Willian de même. toute façon, C'est ce ça qui va va nous se faire du passer. mal, hein. Et je crois pas que ça va être un match fermé. Il y aura un goal déjà des deux équipes. Et pour moi, je crois pas trop. Ça va être 2-1 ou 1-2, mais il y aura un gagnant, il y aura pas de nul. D'accord, ok, tu le vois comme ça. Ouais, Moi, je pense que Conte, il peut chercher le nul, hein. De toute façon, il va mettre ses 5 défenseurs, parce que c'est sa compo de toute façon. Mais après, ça va être compliqué. d'accord. Mais ça peut être un match ouvert, hein, comme à l'aller où c'était. Bah, je pense que c'est le Mérité. match de l'année en première ligne. Ouais, mais c'était Et mérité. bah, immérité dans le sens que on aurait dû booker ce match beaucoup plus Ah, vite. immérité? Ouais, immérité. Ah, d'accord, oui. Immérité dans le Là, sens je où suis d'accord avec toi. on aurait. Mais ça, c'est le passé, Nico, et on en a déjà C'est parlé le passé, oui. On a déjà C'est parlé. un hold-up, on en a déjà parlé ensemble, mais on n'avait pas fait de City Talk. Non, exact. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bah, Nico, on a tout dit. Juste une dernière chose, c'est on va vous mettre un lien dans la description où Oui, on le mettra en avant plusieurs fois sur Twitter, etc. Il y a le site mancityfr.fr qui vient d'ouvrir. Alors c'est un site bah, pour les fans de Manchester City, fait par des fans de Manchester City, exact. où on peut y retrouver des articles, et des news, des papiers. J'en ai même écrit un moi-même. Un très bon article sur Kolarov. Oui, si ça vous intéresse, hein. Et aussi, actuellement, il y a un concours pour gagner de Et il y a maillot un Third concours aussi, oui, c'est de vrai. Manchester. Donc, on vous C'est met les le liens. orange, si vous l'aimez bien. Bon, de toute façon, dans la description, je vous mettrai le lien pour directement aller sur le concours et d'abord sur le site. Donc, faites-y un tour, vous allez voir, il y a des articles sympas. Et puis, lâchez un retweet pour espérer gagner le maillot Third de Manchester City. C'est ça. Donc, Et allez Benigo, lire mon article sur Kolarov. Benigo, on a tout dit. On a tout dit, ouais. On a presque une demi-heure de live, Nico. Oh, c'est bon ça. Alors, désactivez Adblock, comme ça on se fait de l'argent, les gars. Et on, et on vous dit à la prochaine. C'était Lucas. Merci, Nico, d'être là. Merci à toi aussi, hein. Et à la prochaine pour une victoire de Manchester City, les gars. Peace. Ciao.